Bonjour à tous, bon matin à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je commence une nouvelle série en français que j'appelle Où habitez-vous? Où habitez-vous? Non, je ne veux pas dire physiquement, je veux dire spirituellement. Où habitez-vous? En Égypte, à Babylone ou à Jérusalem dans la terre promise? C'est ce que nous allons voir dans les prochaines semaines, plusieurs dans cette série qui va durer quand même un bout de temps. Où nous habitons et comment habiter, s'assurer qu'on habite à Jérusalem, dans la terre promise. Permettez-moi de vous le demander d'une autre façon. Qui ou quoi contrôle votre cœur, votre vie? Qui ou quoi contrôle votre cœur? Les choses de ce monde, vos croyances et rites religieux ou l'Esprit de Christ en vous? Nos cœurs révèlent toujours où nous vivons. Jésus a dit en Matthieu 12, verset 35, l'homme bon tire de bonnes choses de son trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Qu'est-ce qui sort de vous? Qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce qui vous contrôle? Parce que vraiment, ce qui sort de notre cœur, pardon, et notre corps, nous démontre ce qu'il y a dedans et où nous vivons. Dans cette série de vidéos, je ne parlerai pas du désert où nous trouvons le peuple de Dieu dans un lieu de transition entre l'Égypte et la terre promise. Par contre, nous verrons cela dans une autre série appelée de l'Égypte à la terre promise, plus tard après cette série-ci. Pour l'instant, nous allons déterminer qui ou quoi contrôle nos cœurs. Cela nous révélera où nous vivons, en Égypte, à Babylone ou à Jérusalem. Premièrement, l'Égypte est une représentation du monde physique dans lequel nous vivons. Nous lisons dans l'Ancien Testament que le Seigneur avait envoyé son peuple en Égypte afin que tant qu'il y avait une famine dans le pays, son peuple soit pourvu de ce qui leur était nécessaire pour vivre. Mais ils n'ont jamais été destinés à y rester. Ils devaient sortir d'Égypte après la famine pour aller adorer Dieu dans la terre promise et construire une ville qui s'appellerait Jérusalem et y construire un temple où il adorait Dieu. Il est important à ce moment-ci de savoir que Jérusalem vient de deux racines qui signifient être complet et paisible. Donc, en Jérusalem, nous sommes complets et paisibles. Mais au lieu de cela, ils restèrent en Égypte et avec le temps sont devenus captifs et esclaves de Pharaon, qui est une représentation de Satan. Cela est malheureusement exactement ce qui arrive à beaucoup de croyants aujourd'hui. Beaucoup ne réalisent pas que nous avons été appelés à vivre à Jérusalem, c'est-à-dire la Jérusalem spirituelle pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Jean nous dit en Apocalypse, chapitre 21, verset 2, alors moi, Jean, j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son mari. Vous saisissez? La nouvelle Jérusalem, c'est nous. Et préparée comme une épouse parée pour son mari. C'est nous. Cette nouvelle Jérusalem, c'est cette épouse doit être complète et en paix en Christ dans la terre promise, qui est le royaume de Dieu. Là, nous sommes appelés dans le royaume de justice, de paix et de joie, dans le Saint-Esprit. C'est là que nous trouvons la justice, la paix et la joie. Mais nous devons être à Jérusalem, complet et en paix en Christ, dans la terre promise, le royaume de Dieu. Dans cette Jérusalem, il n'y a pas de temple physique.
Jean nous dit en Apocalypse 21, verset 22, « Mais je n'y ai vu aucun temple. La nouvelle Jérusalem, dans la nouvelle Jérusalem, car le Seigneur Dieu, Tout-Puissant et l'agneau sont son temple, sa demeure. » Nous sommes la demeure du Seigneur Dieu, le temple de Dieu et de l'agneau, par le Saint-Esprit qui vit en nous. Lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, Dieu est Esprit. Lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, on a le Fils et le Père. Parce que Dieu est un, c'est un esprit, qui se manifeste de ces deux façons. Paul nous dit en 1 Corinthiens 6, 19, 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, vous n'appartenez point à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Encore, Paul nous dit en Éphésiens 2, versets 4 à 6, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Maintenant, je vais toucher le mot grâce ici, parce qu'il est tellement confondu, la compréhension du mot grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous retenez au grec et vous regardez sa définition, ça veut dire la divine influence dans nos cœurs et une nouveauté dans la vie. Autrement dit, cette divine influence dans nos cœurs, c'est l'Esprit de Christ qui nous donne une nouvelle vie dans le royaume de Dieu. Question. Savez-vous pourquoi Dieu nous a assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ? Enfin, que nous puissions recevoir toutes les bénédictions qu'il a pour nous, qui sont en Christ. Éphésiens 1,3 nous dit ceci. Paul nous dit ceci. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » 2 Corinthiens 1,20 nous dit, « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » La traduction anglaise dit pas, oui, c'est prononcé par nous, mais par contre, la traduction anglaise dit à travers nous. Autrement dit, je crois sincèrement que les bénédictions de Dieu ne nous sont pas données pour les tenir captifs en nous, mais pour en remplir la terre de toutes les bénédictions de Dieu. Paul nous dit en Romains 8, 19, 21, « Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Voyez-vous, mais toute la création, pas seulement la terre, toute la création attend les fils de Dieu que nous sommes pour être aussi libérés. Mais pour recevoir et manifester dans toute la création les bénédictions qui sont les nôtres en Christ, nous devons vivre à Jérusalem et adorer le Seigneur Dieu et l'agneau dans le temple de nos cœurs. Jésus a dit en Jean 4, 23, 24, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, à Jérusalem. » Note très importante. Si nous n'adorons pas le Seigneur à Jérusalem, nous choisirons d'adorer Satan en Égypte. Blaise Pascal, un mathématicien, physiciste, inventeur, philosophe et écrivain catholique français,
qui a vécu au 16e siècle, a dit ceci. Le cœur de l'homme est un vide à la forme de Dieu que seulement Dieu peut remplir. Et si nous ne le remplissons pas de Dieu, de l'Esprit de Dieu, de la volonté de Dieu, Satan le remplira. Dieu peut sainement remplir nos cœurs de toutes ses bénédictions pour nous et pour toute la création seulement lorsque nous l'adorons en esprit et en vérité. Si nous ne choisissons pas de vivre dans la terre promise pour construire Jérusalem, nous demeurons, je répète, esclaves de Satan en Égypte. Dans la deuxième vidéo, nous verrons comment adorer Dieu en esprit et en vérité. Pardon. Je prie pour nous maintenant. Père, je viens à toi et je te demande, Seigneur, de toucher nos cœurs, de nous révéler ta parole, de nous remplir de ta gloire. Seigneur, de tout notre cœur, nous désirons que ton royaume vienne sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui la parole de vie et pardonne-nous lorsque nous marchons contraire à la volonté du Saint-Esprit en nous. Ne laisse pas Satan nous tenter en Égypte. Laisse pas Satan nous tenter en Égypte, Seigneur. Délivre-nous du malin. Car le royaume, toute la gloire et tout le pouvoir t'appartient. Aujourd'hui, je te remets entre les mains nos vies pour nous conduire dans la terre promise où se construit la belle ville de Jérusalem et où ta gloire peut se manifester. Amen. Passe une belle journée et on se voit bientôt.